Pourquoi existe-t-il des structures aussi étranges dans les coins les plus inhospitaliers de la planète que personne ne peut expliquer? Des constructions anciennes qui défient toute logique aux signaux environnementaux mystérieux, aujourd'hui nous allons explorer les découvertes les plus marquantes qui sont en train de réécrire l'histoire de l'Antarctique. Numéro 6. La quête de la Chine pour percer les secrets de l'Antarctique. Le domaine glacé de l'Antarctique fascine les explorateurs depuis longtemps. Mais rares sont les nations qui ont relevé ces défis comme la Chine. En seulement quelques années, la Chine est passée d'une absence totale en Antarctique à la construction de stations de recherche, au déchiffrage des anciens secrets climatiques de la Terre et à l'acquisition d'une voix puissante parmi l'élite antarctique mondiale. Cette transformation n'a pas seulement été rapide, elle a aussi été étrangement stratégique. La rapidité, la précision et l'ambition qui ont accompagné l'ascension de la Chine en Antarctique ont surpris les sceptiques et alimenté les spéculations sur ce que le pays recherche réellement sous toute cette glace. En 1980, les ambitions antarctiques de la Chine se sont éveillées lorsque l'Australie a invité des scientifiques chinois à visiter cette frontière glacée. Ce moment, ce lieu, a planté une graine. À peine 4 ans plus tard, en 1984, la Chine annonçait sa propre expédition. Un bond incroyable qui a marqué le début d'une campagne scientifique soigneusement calculée, qui allait bientôt placer la Chine sur le même terrain de jeu que des pays comme les États-Unis et la Russie. La Chine n'a pas perdu de temps pour laisser son empreinte sur le continent. En 1985, elle a construit la station de la Grande Muraille sur l'île du Roi George, une zone brutalement battue par les vents dans les îles Shetland du Sud. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique. C'était un centre opérationnel important. De là, des scientifiques chinois ont commencé à étudier les systèmes climatiques extrêmes, les courants océaniques et la biologie polaire de l'Antarctique. En seulement quelques années, ils ont ajouté la station Zhongshan à l'est du continent, ce qui leur a permis d'accéder à des territoires encore plus profonds et reculés. Ces stations sont devenues le point zéro des ambitions glaciales de la Chine, servant à la fois de centre de recherche et de déclaration géopolitique. En coulisses, la Chine menait également une stratégie diplomatique à long terme. Leur première recherche était discrète mais significative. À la station Grande Muraille, ils ont étudié les ondes électromagnétiques et ionosphériques ainsi que leur impact sur les communications mondiales. À Zhongshan, ils ont mené des recherches sur le géomagnétisme, les courants océaniques et les populations de krill, des éléments essentiels à l'équilibre environnemental. L'expansion rapide de la Chine en Antarctique, merci. Avec 2 stations construites en une décennie, cela suggère des objectifs allant au-delà de la science conventionnelle. Que cherchait-il réellement sous la glace? Le secret qui entoure la Chine ne fait qu'accentuer le mystère. Contrairement aux nations occidentales, qui ont tendance à diffuser leurs découvertes, les opérations antarctiques de la Chine sont restées exceptionnellement discrètes. Cependant, derrière ce silence, ils ont continué à s'étendre, à s'améliorer et à progresser. Au cours des années 1990, ils se sont même associés à l'Institut national de recherche polaire du Japon pour mener des études conjointes sur les systèmes biologiques, des collaborations stratégiques qui leur ont permis d'absorber des décennies d'expérience de la part de pays présents en Antarctique bien avant eux. À la fin des années 90, la Chine n'était plus la petite nouvelle curieuse sur la glace. Elle était devenue un sérieux concurrent, doté d'infrastructures, d'expérience et de données, et elle ne faisait que commencer. Mais c'est ici que cela devient encore plus fascinant, la Chine ne se contentait pas d'installer des stations météorologiques et d'étudier les manchots. Elle creusait, au sens propre comme au figuré, dans la glace ancienne. Sous la surface gelée se trouvent des archives du climat terrestre remontant à des centaines de milliers d'années, et la Chine était déterminée à les percer à jour. Et si le rythme de ces efforts en est un indice, ce n'est pas seulement pour les manuels de science. Alors, qu'espérait exactement trouver la Chine sous toute cette glace? Et qu'ont-ils réellement découvert dans ces couches profondes et glacées de la Terre ancienne? Nous sommes sur le point de la découvrir. Numéro 5. La découverte extraordinaire des excréments de manchots. La véritable surprise de l'exploration antarctique de la Chine n'était pas enfouie dans les profondeurs de la glace. Elle était dispersée sur des rochers figés dans le temps, laissés par l'une des créatures les plus étranges de la Terre, les manchots.
Cela peut sembler absurde, mais ce moment a marqué l'une des révélations scientifiques les plus révolutionnaires de la recherche polaire moderne. Pas grâce à des scans radars ni à des satellites, mais grâce à des excréments. Des couches gelées de fientes de manchots ont aidé les scientifiques chinois à percer un mystère climatique vieux de 3000 ans, et les meilleurs chercheurs du monde s'y sont intéressés de près. Ce tournant dans l'expédition antarctique de la Chine a eu lieu en l'an 2000, lorsque le géochimiste chinois Sun Le Guano a publié une étude historique dans Nature, une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. L'article, intitulé Un enregistrement de 3000 ans des populations de manchots, n'a pas seulement surpris, il a aussi tiré la sonnette d'alarme dans toute la communauté scientifique spécialisée dans le climat. Voici ce qui s'est passé. Alors que la plupart des chercheurs perçaient des carottes de glace ou recueillaient des échantillons de roches, Sun et son équipe se sont tournés vers quelque chose que la plupart des scientifiques auraient négligé. Le guano, un terme scientifique poli pour désigner les excréments de manchots accumulés pendant des siècles. Une matière qui s'était accumulée silencieusement près d'anciennes colonies de manchots sur les zones côtières de l'Antarctique. Chaque couche capturait des traces chimiques du régime alimentaire, du comportement et, plus important encore, des conditions environnementales des oiseaux à leur époque. La percée a eu lieu grâce à une technique développée par Zhang, appelée analyse de combinaison d'éléments typomorphiques. C'est un nom complexe, mais l'idée est révolutionnaire. En identifiant et en analysant des éléments spécifiques dans les excréments, comme le phosphore, le cuivre, le fluor et d'autres marqueurs, Zeduen a pu reconstituer une chronologie de la taille des colonies de manchots. Et il s'avère que les manchots sont des indicateurs étonnamment précis de la santé climatique. Vous devinez quoi? Les résultats étaient impressionnants. Les données ont montré des fluctuations démographiques nettes, directement liées aux variations climatiques à long terme. Pendant les périodes les plus chaudes, les populations de krill et de poissons ont explosé, ce qui a offert aux manchots plus de nourriture et a fait augmenter leur nombre. Mais pendant les phases plus froides, en particulier celles qui modifiaient la couverture de glace de mer et perturbaient les chaînes alimentaires océaniques, les populations de manchots se sont effondrées. En d'autres termes, le guano de manchot ne nous parlait pas seulement des manchots, mais aussi de la planète. La Chine venait de révéler un registre de 3000 ans de changements écologiques en utilisant uniquement de la patience, de la chimie et un peu de créativité. Et cela arrivait à un moment crucial, alors que les débats sur le réchauffement climatique atteignaient leur paroxysme. Les modèles climatiques avaient besoin de données historiques à long terme pour valider les prévisions concernant l'avenir de la planète. L'étude de Sun a fourni exactement cela. Et ce, depuis l'un des environnements les moins perturbés du monde. Cela s'est transformé en influence scientifique et a donné un coup de pouce à la réputation de la Chine. Sa découverte a été publiée dans Nature et saluée comme une réalisation remarquable par la communauté internationale. Et l'étude a placé la Chine sur la carte de l'Antarctique, d'une manière que même les nouvelles stations de recherche flambant neuves n'avaient pas réussi à accomplir. Elle a démontré que la Chine n'investissait pas seulement dans les infrastructures, mais qu'elle apportait également une science originale et à fort impact à la compréhension mondiale des systèmes climatiques. Mais cette découverte a aussi quelque chose d'inquiétant. Si le guano d'oiseaux incapables de voler peut retracer l'essor et le déclin des écosystèmes sur des millénaires, que nous dit-il de notre trajectoire actuelle? Cette même méthode a révélé des déclins de population liés à d'anciens épisodes de réchauffement. Si les manchots ont eu du mal à survivre même lors de hausses de température plus lentes et naturelles, que va-t-il se passer face aux changements climatiques rapides actuels provoqués par l'homme? Les réponses ne sont pas rassurantes. C'est ici que le mystère de l'Antarctique devient inconfortablement réel. Il ne s'agit pas seulement de spéculations sur les extraterrestres et de bunkers secrets. C'est l'écrasante évidence que cette terre glacée est un livre d'histoire vivant qui nous met en garde sur la voie que nous empruntons. L'idée que quelque chose d'aussi banal et répugnant que les excréments de manchots puisse transmettre un message pour l'avenir de notre planète est une révélation à la fois humble et terrifiante. Joe Rogan serait probablement ravi de cela. Dans plusieurs épisodes, il a réfléchi à la façon dont la nature cache ses plus grands secrets en pleine vue. Imaginez-le pencher vers le micro en train de dire « Attendez une seconde. Nous avons 3000 ans de données climatiques inscrites dans des excréments d'oiseaux ? C'est incroyable.
C'est le genre de vérité étrange qui bouleverse notre façon de penser la science. Comme pour les histoires les plus importantes, ce ne sont pas toujours les voix les plus fortes qui les racontent, mais les créatures les plus silencieuses, laissant derrière elles des traces oubliées. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. La prochaine découverte en Chine ne concerne pas seulement les manchots ou les excréments. Elle plonge dans les profondeurs de la glace, là où les choses deviennent bien plus étranges. Numéro 4. Les carottes de glace dévoilent le passé de la Terre. Oubliez les excréments de manchots et la poussière volcanique. Cette prochaine découverte est bien plus profonde. Dans un endroit aussi reculé et inhospitalier, on pourrait croire être sur une autre planète. La Chine a foré la glace de l'Antarctique et extrait la capsule temporelle climatique la plus détaillée de la Terre. Ces carottes gelées n'ont pas seulement enregistré le passé, elles nous ont aussi mis en garde sur l'avenir. Dôme Argus, le point le plus élevé et le plus froid du continent. La glace ici n'est pas seulement ancienne, elle est pure, intacte et regorge de secrets. Et ce que les chercheurs chinois ont découvert pourrait bouleverser notre compréhension du changement climatique, du réchauffement global et même du destin des villes côtières du monde entier. En 2004, la Chine a lancé son projet de recherche climatique le plus ambitieux à ce jour. L'objectif ? Forer profondément la calotte glaciaire antarctique au dôme Argus, également appelé Doma, et récupérer des carottes de glace qui n'avaient pas vu la lumière depuis des milliers d'années. Ça paraît simple, non? Pas du tout. Le dôme est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. On parle de températures descendant jusqu'à -58 degrés Fahrenheit, de vents dignes d'un ouragan, et d'une altitude si élevée qu'elle modifie les niveaux d'oxygène. Contre toute attente, l'équipe chinoise a réussi. Leur première grande victoire a été l'extraction d'une carotte de glace de 108 mètres. C'est essentiellement un tube gelé, stratifié comme les cernes d'un arbre. Mais chaque centimètre raconte une histoire sur l'atmosphère terrestre à cette époque. En 2009, ils sont allés encore plus loin, extrayant une carotte de 800 mètres. Puis, en 2019, ils ont réalisé leur avancée la plus impressionnante. Une carotte continue de glace et de sous-glace forée à travers 200 mètres de glace solide en utilisant du matériel qu'ils avaient eux-mêmes conçu. Prenez un instant pour réfléchir à cela. La plupart des pays dépendent d'équipements spécialisés importés pour ce type de forage profond dans la glace. Mais la Chine, non. Ils ont conçu leur propre technologie, développée de zéro pour survivre aux conditions brutales de l'Antarctique. Il ne s'agissait pas seulement de science. C'était un pari risqué. On disait que nous ne participions plus seulement à la recherche mondiale, mais que nous la dirigions. Alors, quel est l'intérêt de ces carottes de glace? Les carottes de glace sont les archives les plus fiables de l'histoire climatique de la Terre. Chaque couche renferme des indices microscopiques, des particules de poussière, des gaz piégés comme le dioxyde de carbone et le méthane. Même les retombées de volcans anciens. C'est comme couper un gâteau millénaire et découvrir les recettes de chaque décennie enfouies à l'intérieur. Les carottes de glace de Chine ont fourni aux scientifiques des preuves claires de l'évolution de l'atmosphère terrestre, confirmant d'importantes oscillations de température et des niveaux de gaz à effet de serre bien avant l'activité industrielle. Mais c'est là que les choses deviennent effrayantes. Les changements qui prenaient autrefois des millénaires se produisent désormais en quelques décennies, à un rythme alarmant, confirmé par la glace. Les carottes ont révélé que les périodes chaudes précédentes ont provoqué des hausses soudaines du niveau de la mer de plusieurs mètres. Cela suggère de graves risques pour des villes côtières comme Miami, Lagos et Jakarta. Les échantillons sous-glaciaires de 2019 ont montré comment la glace interagit avec la roche sous-jacente, révélant des facteurs cruciaux concernant la fonte des glaciers et la stabilité régionale. La Chine, depuis sa base Kana, dans des conditions extrêmes, mène cette recherche pionnière. Ces carottes de glace sont plus que de simples données scientifiques. Ce sont des avertissements. Elles documentent des catastrophes climatiques passées et annoncent une nouvelle, accélérée par l'activité humaine. Ce savoir, extrait de l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre, nous montre clairement les conséquences du changement climatique. Mais si c'est ce qui se cache sous la glace, qu'en est-il de ce qui repose à l'intérieur des chaînes de montagnes cachées de l'Antarctique?
reste avec nous. Ce que la Chine va découvrir ensuite pourrait bien ébranler le sol sous tes pieds. Numéro 3. Merveille géologique des montagnes Gomblurtsev. Enfouie sous près de 3 km de glace solide, se trouve une chaîne de montagnes si immense, ancienne et vierge qu'on pourrait croire qu'elle appartient à une autre planète. Mais ceci n'est pas une histoire fictive. C'est ce que des scientifiques chinois ont découvert en Antarctique orientale lors de l'une des études géologiques les plus ambitieuses de l'histoire polaire. Même si les colonies de manchots et les carottes de glace font souvent la une des journaux. Cette découverte nous plonge dans quelque chose de bien plus profond, la pierre, la pression et le squelette caché de la Terre. Les montagnes Gomblurtsev, souvent surnommées les montagnes fantômes, comptent parmi les chaînes de montagnes les moins comprises de la planète. Non pas parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles sont entièrement dissimulées sous l'immense calotte glaciaire de l'Antarctique, invisible à l'œil nu et inaccessible à pied. Ces sommets s'étendent à travers l'Antarctique orientale dans une obscurité et un silence absolu. Jusqu'à ce que la Chine intervienne avec une technologie de pointe, une grande partie de ce qui se trouvait sous la glace restait de l'ordre de la spéculation. Au cours d'une série d'expéditions géologiques dans les années 2000, des scientifiques chinois ont utilisé le géoradar, l'imagerie sismique et des données satellitaires pour explorer les profondeurs glacées. Ce qu'ils ont découvert a réécrit l'histoire tectonique de l'Antarctique. Sous la croûte gelée, ils ont cartographié de longues et étroites vallées alpines qui serpentaient entre des crêtes escarpées, preuve d'une ancienne activité géologique conservée comme un fossile sous la glace. Ces vallées n'étaient pas de simples dépressions du terrain. Elles racontaient l'histoire de forces tectoniques colossales qui, autrefois, ont étiré, fracturé et sculpté la croûte continentale. On pense que les montagnes Gomblurtsev se sont formées il y a plus d'1 milliard d'années. Et qu'elles ont été rajeunies il y a environ 250 millions d'années lors de la collision des plaques continentales. Les vallées, ce que les géologues appellent des vallées longitudinales, sont des reliques de ce passé violent. Leur présence confirme que ces montagnes enfouies n'étaient pas de simples reliques statiques, elles ont été façonnées par des bouleversements géologiques intenses et répétés. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes et un peu inquiétantes. Les montagnes sont peut-être anciennes, mais leur influence sur le monde actuel n'a pas disparu. À mesure que l'Antarctique se réchauffe et que la glace commence à fondre et à se déplacer, la structure du terrain sous-jacent, en particulier dans des zones comme les Gomblurtsev, pourrait influencer la vitesse à laquelle cette fonte s'accélère. Si le substrat rocheux est criblé d'anciennes failles et de zones de faiblesse, certaines parties de la calotte glaciaire pourraient s'effondrer plus rapidement que ce que prédisent les modèles actuels. Ce qui est enfoui en dessous pourrait, en réalité, accélérer ce qui se passe à la surface. Réfléchissez un instant. Une chaîne de montagnes cachées pendant des millions d'années pourrait être la clé de l'avenir climatique de la Terre. Et il a fallu une expédition chinoise, discrète et méthodique, pour extraire cette vérité de la glace. Ce n'était pas le genre de travail qui fait la une des journaux. Contrairement au carottage de glace ou au suivi des manchots, la cartographie géologique est une science lente et réfléchie. Elle exige d'interpréter de faibles signaux sismiques et de les comparer aux ondes détectées par radar. Mais le résultat ? Monumental. Ces études ont contribué aux modèles tectoniques mondiaux et ont servi de base aux projections de la montée du niveau de la mer utilisées dans les débats sur les politiques climatiques à l'échelle mondiale. Alors que d'autres pays se concentraient sur la glace et l'atmosphère, la Chine a littéralement creusé plus profondément pour explorer ce qui soutenait tout cela. Pour Joe Rogan et son public, c'est exactement le genre d'histoire fascinante qui mêle l'histoire ancienne de la Terre à l'ambition géopolitique moderne. On parle de montagnes jamais vues auparavant, qui influencent des événements susceptibles d'affecter des villes côtières partout dans le monde. C'est le genre de découverte qui change complètement notre perspective sur la stabilité, qu'elle soit planétaire ou politique. Comme le dirait Rogan, ils ont découvert une chaîne de montagnes entières sous l'Antarctique, et cela pourrait faire partie de ce qui détermine la vitesse à laquelle les océans montent. Ce n'est pas seulement dingue, c'est un véritable bouleversement. Alors, pendant que vous observez les mouvements silencieux et calculés de la Chine sur le continent, gardez à l'esprit que certaines de leurs découvertes les plus importantes ne se produisent pas à la surface. Elles ont lieu dans les profondeurs de la glace, là où la pierre conserve des histoires qu'aucun satellite ne peut voir et qu'aucun drone ne peut atteindre. Numéro 2. Des montagnes au mystère.
Joe Rogan a beaucoup à dire sur l'Antarctique. Entrons dans le studio du JRE, la fascination antarctique de Joe Rogan. Rogan n'est pas obsédé par le continent glacé, mais il éprouve une fascination indéniable. Il y revient à plusieurs reprises lors d'épisodes avec des invités qui donnent vie à ces mystères. Quand il s'agit d'explorer les limites de la compréhension humaine, peu de plateformes le font mieux que l'expérience Joe Rogan. L'Antarctique, avec ses énigmes glacées et ses secrets enfouis, se trouve précisément à l'intersection du mystère et de la science. Un lieu taillé sur mesure pour le style de Rogan, fait de spéculations audacieuses et de théories farfelues. Explorons comment les conversations de Rogan sur l'Antarctique ne se contentent pas de divertir, mais reflètent aussi les thèmes des découvertes audacieuses de la Chine, l'attrait de l'inconnu et l'étrange impression que quelque chose là-dessous le colle tout simplement pas. Au fil de plusieurs épisodes, Joe Rogan a fouillé, creusé et s'est passionné pour le continent blanc. Ce n'est pas par simple curiosité, mais parce que l'Antarctique est l'endroit où la science rencontre la légende ancienne. Et cette tension, c'est le point fort de Rogan. Qu'il s'agisse d'un cil de la marine évoquant des dangers défiant la logique ou d'un historien marginal théorisant sur des civilisations très glaciaires, le subglacé devient bien plus qu'une simple étendue de glace. Il devient un personnage à part entière dans la grande histoire de l'ignorance humaine, de la survie et peut-être même la dissimulation. L'un des moments antarctiques les plus émouvants de Rogan a eu lieu lors de l'épisode 1429 avec Colin O'Brady, l'homme qui a traversé tout le continent seul et sans assistance. Pendant 54 jours, O'Brady a tiré un traîneau de 180 kg sur 1500 km de glace impitoyable. Rogan a été captivé non seulement par l'endurance physique, mais aussi par le poids psychologique d'un tel voyage. « Tu es littéralement au bout du monde, mec. Et ce silence me rendrait fou, a-t-il dit. O'Brady a décrit des moments où la glace semblait respirer, où il y avait l'impression que quelque chose l'observait. Cette nuance mystérieuse correspond étrangement bien à ce que les chercheurs chinois endurent dans des endroits comme le Doma, où la science sous zéro devient un combat contre l'isolement et le gel. Le lien avec l'Antarctique a une façon de mettre les gens à l'épreuve. Il a révélé des choses. Avançons jusqu'à l'épisode de 1996 avec Andy Stunt, un ancien SEAL de la marine ayant une expérience directe des environnements extrêmes. Stunt n'a pas mâché ses mots. Il a décrit des crevasses capables d'engloutir des chars, des rayons d'ultraviolets intensifiés par le trou dans la couche d'ozone, et une logistique si impitoyable qu'une erreur dans cet espace ne signifie pas une blessure, mais que tu disparais. La réaction de Rogan ? Une fascination totale. C'est comme si la Terre ne voulait pas de nous ici, a-t-il réfléchi. Ce sentiment correspond aux expéditions scientifiques chinoises dont nous avons parlé. Eh bien, lorsque les équipes chinoises affrontent des terrains dangereux pour recueillir des données climatiques, elles ne contribuent pas seulement à la science, elles survivent aussi dans un endroit qui semble activement hostile à la présence humaine. Puis est arrivé l'épisode 2136, où Rogan a reçu Graham Hancock et Flink de Bell. Hancock, connu pour ses opinions controversées sur les civilisations perdues, a orienté la conversation vers les anciennes cartes de l'Antarctique, peut-être en particulier la carte de Piri Reis. Prétendument dessinée au XVIe siècle, elle semble représenter la côte antarctique sans sa couche de glace. Rogan n'était pas convaincu, mais il s'est laissé tenter. Donc, il se pourrait que des gens aient connu cet endroit avant qu'il ne soit recouvert de glace. La même question plane sur les découvertes géologiques en Chine, comme les vallées des montagnes Gomblotsev, des formations qui suggèrent que la tonte glacée de l'Antarctique cache une préhistoire riche. Bien que les scientifiques traditionnels rejettent les affirmations les plus farfelues de Hancock, la curiosité qu'elles suscitent reflète l'intrigue qui entoure les explorations discrètes et méthodiques de la Chine. Dans un autre épisode, Rogan s'est plongé dans l'opération High Jump. Avec le comédien et passionné de théorie du complot, Sam Tripoli. La mission militaire américaine en Antarctique de 1946, avec près de 5000 hommes et une flotte de navires, était officiellement un exercice scientifique et militaire. Mais pour Tripoli, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Les histoires d'OVNI, de bases nazies secrètes et de personnel disparu fusaient de toutes parts. Rogan a répliqué, mais sans trop insister. C'est une histoire farfelue, mais pourquoi envoyer autant de monde juste pour tester du matériel ? Il a demandé.
La question est restée gravée dans l'esprit de Rogan. Quand un gouvernement montre autant d'intérêt pour un endroit où il n'y a personne, cela fait sonner les alarmes. C'est une perspective qui apporte une nouvelle nuance à la présence de la Chine sur le continent. Pourquoi ce soudain élan vers la recherche approfondie, les postes isolés et la technologie de pointe dans l'une des régions les plus désolées du monde? C'est ce qui relie tous ces épisodes. C'est l'instinct fondamental de Rogan de tout remettre en question. L'Antarctique, isolé par le traité de 1959 et inaccessible à la majeure partie de la planète, ressemble à une immense porte fermée à clé. Rogan veut savoir ce qu'il y a derrière eux. Les recherches menées par la Chine, qu'il s'agisse de découvertes microbiennes, de données sur les excréments de manchots ou des histoires tectoniques enfouies dans d'anciennes roches, alimentent ce même récit. C'est pourquoi le travail de la Chine est important non seulement pour la science, mais aussi pour le débat plus large sur ce qui se trouve sous la surface de notre monde. Rogan nous a poussé à tout remettre en question. Mais que signifient les découvertes de la Chine pour le monde d'aujourd'hui? Résumons. Numéro 1. L'héritage antarctique de la Chine. Et si le plus effrayant dans cette histoire n'était ni une technologie extraterrestre enfouie, ni des missions militaires secrètes, mais des données scientifiques pures et dures. Dans cette dernière ligne droite, nous n'entrerons pas dans les conspirations ni dans des cartes anciennes énigmatiques. Nous allons dévoiler les découvertes véritablement transformatrices réalisées par les scientifiques chinois en Antarctique. Et voici les révélations les plus troublantes. Peut-être ne s'agit-il pas de ce que cachent les gouvernements, mais de ce que la nature elle-même nous avertit. L'implication profonde de la Chine dans la recherche antarctique est allée bien au-delà des drapeaux symboliques et des missions d'exploration. Elle a redéfini la manière dont le monde aborde la science du climat et la recherche polaire. Des excréments de manchots vieux de 3000 ans, jusqu'aux carottes de glace profondes et aux chaînes de montagnes enfouies. Leurs découvertes n'ont pas seulement rempli les manuels scolaires, elles ont bouleversé les modèles climatiques mondiaux et modifié les stratégies environnementales internationales. Commençons par les relevés de population de manchots. Car oui, les manchots sont bien plus que d'adorables oiseaux en smoking. L'étude dirigée par le scientifique chinois Sun Ligang, comme nous l'avons déjà mentionné, a suivi les changements dans les colonies de manchots sur des milliers d'années en utilisant les excréments préservés comme repères temporels biologiques. On a découvert que ces changements correspondaient au mouvement de la banquise et aux températures océaniques, ce qui apportait une preuve directe que le réchauffement des mers transformait les écosystèmes bien avant que nous ayons des satellites pour les surveiller. Ce n'était pas seulement une étrange curiosité zoologique. C'était un signal d'alarme biologique qui retentissait dans tout l'océan Antarctique. Grâce à cette recherche, la Chine a offert au monde un modèle biologique pour suivre les changements des écosystèmes induits par le climat. Il n'est pas exagéré de dire que les excréments de manchots sont devenus un système d'alerte climatique crucial. Puis le véritable frisson est arrivé. Les carottes de glace du Doma, la Chine les a forées en 2004, 2009 et 2019. Ils ont extrait des cylindres gelés qui ont servi de capsules temporelles climatiques. Enfouie sous des kilomètres de glace, cette chaîne de montagnes fantômes a été cartographiée grâce à la technologie sismique et au radar. Pourquoi est-ce important? Parce que ces montagnes contrôlent le mouvement de la glace à travers le continent. Si la roche sous-jacente se déplace ou s'assouplit à cause du réchauffement, les glaciers pourraient glisser plus rapidement, accélérant ainsi la montée du niveau de la mer. C'est comme découvrir que ta cave se fissure alors que ta maison est déjà en train d'être inondée. Comprendre ce cadre géologique est essentiel pour tout pays qui envisage de protéger ses côtes. Et pour couronner le tout, la Chine ne s'est pas contentée de faire quelques grandes découvertes et de s'arrêter là. Grâce à l'initiative Kaera de 2012, ils ont fixé des objectifs à long terme pour surveiller le comportement des calottes glaciaires, la circulation océanique et les écosystèmes polaires. Leur nouvelle station insulaire, Diskrek, près de la mer de Ross, est une forteresse scientifique moderne, équipée d'outils pour la surveillance satellitaire, l'échantillonnage biologique et le suivi atmosphérique. Contrairement aux dissimulations opaques, le travail de la Chine est public, publié dans d'importantes revues scientifiques, partagé avec des partenaires internationaux et mis à disposition pour les évaluations climatiques mondiales. C'est ici que le mythe et la réalité se séparent. Bien que Joe Rogan et d'autres aient remis en question ce qui se passe réellement en Antarctique, la vérité,
c'est que ce qu'il y a de plus effrayant est déjà visible de tous et appuyé par la science. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le reste d'entre nous? Cela signifie que la chronologie des changements climatiques ne se mesure pas en décennies. Elle se mesure au taux de fonte des glaces, au schéma migratoire des manchots et aux zones tectoniques les plus vulnérables. L'héritage antarctique de la Chine ne concerne ni les drapeaux ni l'influence, mais consiste à fournir à l'humanité les données dont elle a besoin pour s'adapter, se défendre et, peut-être, juste peut-être, éviter les pires scénarios. Que tu sois sceptique, scientifique ou simplement quelqu'un qui observe de loin, cette partie de l'histoire a un impact différent car il ne s'agit pas de ce qui se cache sous la glace, mais de ce qui a déjà été découvert et de la rapidité avec laquelle nous agissons en conséquence. On se retrouve dans la prochaine vidéo.